Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous proposer un contenu un peu différent de mes autres vidéos qui sont des présentations de jeux. Je voulais faire avec vous un tirage un petit peu, on va dire, plus psychologique, puisque là on est en vacances, certains sont en vacances, d'autres vont partir en vacances, et puis il va y avoir cette fameuse rentrée. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un tirage pour savoir quelque part quel est sur quoi je dois travailler, quel est le blocage que j'ai quelque part dans ma vie, alors que ça soit un blocage au niveau du travail, relationnel, au niveau amoureux, enfin en tout cas par rapport au, au côté émotionnel, voilà, gestion des émotions, etc. Et qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour attaquer la rentrée et me permettre, pardon, de travailler sur ça. Donc, pour ce faire, j'ai pris trois jeux. J'ai pris le chemin de Kuram, les chemins de Kuram, qui va nous montrer quel est l'obstacle que l'on va devoir réaliser et essayer de franchir. Pour avoir un petit peu un approfondissement, je vais tirer, il y a une carte du U de tarot. Et on aura deux dernières cartes, une des chemins de Kuram qui représentera la ressource que l'on a, et l'oracle de la guérison mystique pour avoir un conseil. Voilà, donc vous avez trois tas différents, un avec une ammonite, l'autre avec un ange en cristal, et le dernier, le troisième tas, avec le coquillage. Donc je vous laisse choisir celui qui vous parle le plus, et peut-être il y en aura même deux. C'est pas voilà, il n'y a rien de figé, c'est voilà. Donc vous pouvez mettre pause sinon, et on va passer donc à la lecture du premier tas avec donc l'ammonite. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a de difficile. Alors je tiens à dire que les cartes ont été tirées, voilà, hein, je ne sais pas ce à quoi on va être confronté. Donc, qu'est-ce que ça nous montre dans ce tas? Je vais pousser cela. Hop. Hop, voilà le coquillage ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a avec l'ammonite? Pour le groupe 1, on a cette phrase qui dit, voilà, la vie est difficile. Alors ça, c'est votre obstacle. C'est-à-dire que peut-être vous avez tendance à penser que oui, c'est vrai, la vie est difficile, mais il y a aussi des belles choses dans cette vie. Et ce qu'il y a, c'est que vu que vous vous êtes focalisé sur un monde qui est plutôt négatif et pessimiste, vous ne pouvez pas apprécier les petites choses qu'il y a de positif dans votre vie. Et parfois, ça peut être des choses très simples. Ça peut vous dire que vous avez la chance d'être en bonne santé. C'est de vous dire que votre enfant est en bonne santé. On a tendance à penser que les choses simples, on les mérite, mais il n'y a pas vraiment de mérite à tout ça. Si vous pensez que la vie est difficile, vous partez avec une optique qui est toujours dans quelque chose de négatif, dans quelque chose qui vibre bas. Alors oui, la vie est dure, oui, on a des obstacles à franchir, mais la vie n'est pas que ça. La vie, elle est dans le moment présent, de passer une heure avec son ami au bord de l'eau, dans des petites choses simples de la vie. Et ça, c'est ce qui vous bloque. C'est d'avoir ce côté-là, de vous dire que, ben oui, de toute façon, ça changera jamais. Parce que si vous partez de ce postulat-là, vous n'attirerez pas le positif et vous ne le verrez plus, le positif. Donc c'est ça qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie. Pour avoir, on va dire, un petit peu un approfondissement avec la carte de tarot, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est une carte de vitesse.
mais ici, elle fait partie de votre obstacle. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à vous poser et qui a du mal à vous dire, à faire les choses euh, de façon, comment dire, simple. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à commencer à finir un projet. Vous voulez toujours que les choses se fassent très vite. Si vous voulez réussir un diplôme, n'importe quoi, vous voulez que les choses arrivent très vite. Et en fait, vous appréciez pas du tout le voyage jusqu'au moment où vous allez réussir. Donc, soit vous allez très vite, et comme vous allez très vite, ben, ça se casse la gueule, soit vous allez très très vite, et du coup, vous ne pouvez pas apprécier que sur ce chemin-là, qui est d'accord, il y aura des embûches comme dans tout cheminement, ben, quelque part, il y a des choses positives aussi qui sont là. Donc ça vous demande de quoi? Ça vous dit, voilà, la vie est dure, mais quand tu fais quelque chose, fais-le en étant relaxé, quoi. C'est-à-dire, ça sert à rien de se dire oui, oui, non, mais d'anticiper. Anticiper, en fait, ça ne sert que déjà à vous avoir un pourcentage d'échec qui sera plus grand, alors que prendre les choses étape par étape, avec le bon et le mauvais, vous permettra à l'arrivée, ben justement, de mieux réussir. Donc, c'est ça qu'elle vous dit ici, cette carte du 8 de bâton. C'est aller trop vite, chercher trop vite la perfection, chercher trop vite euh, juste le but. C'est pas ça l'important. C'est le chemin aussi que vous allez faire pour arriver à ça. Et aux belles choses que vous croiserez sur ce chemin, même s'il y aura des moments difficiles. La ressource que vous avez en vous pour arriver à changer cette vision de la vie en général ou par rapport à quelque chose qui vous est cher, c'est la création. Alors ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'il va falloir arriver à vous trouver des moments où même si la vie vous paraît rapide, vous paraît, vous avez l'impression finalement de sacrifier votre vie à faire des choses, ben, par exemple quand vous êtes obligé de faire un travail alimentaire, vous travaillez beaucoup, vous êtes crevé, vous n'avez plus le temps pour prendre un moment pour vous. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande, c'est vous dire, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, tu es obligé de faire un boulot, par exemple, parce que pour bouffer. Mais accorde-toi quelque chose qui peut te, dans ce monde-là, un peu difficile, quelque chose qui t'emplit de joie. Et ça peut passer par la création, ça peut passer par l'écriture, la peinture, tout acte de création. En tout cas, quelque chose qui va te procurer une sensation de bien-être et en même temps la sensation que ta vie a un sens. Parce que des fois, on est obligé de faire des choses dans sa vie qui ont dit mais ça n'a aucun sens. Mais en fait, le sens, il est dans ces petites choses qui vont te permettre en fait de trouver un équilibre. Et ça peut passer par un processus créatif, quel qu'il soit. Le conseil que l'on va te donner, c'est affirmer son oui. C'est-à-dire que là, voilà, il va falloir dire eh ben oui. Ou oui, ben oui, ben là, ça va attendre. Moi, il faut que je fasse un petit truc pour moi. Se donner du temps pour soi et aussi ne pas aussi, ce qui me vient, c'est d'arrêter de jouer au bon samaritain. Alors, être altruiste, c'est très bien quand on le fait avec son cœur, mais parfois il faut se dire, ok, là je pense que ça va, j'ai donné, je vais quand même penser un petit peu à moi. Donc il faut savoir dire non, il faut savoir affirmer son oui. Voilà. Donc pour ce premier groupe, pour résumer, je vous dirais, voilà, changez votre optique et ne pensez pas que la vie vous veut du mal et que la vie n'est que souffrance. Non, la vie, elle est autre chose que ça. Il y a des belles choses, mais parfois, ce sont des petites, des fois, ce sont des grosses. Mais en tout cas, il faut que vous pensiez aussi que ça soit, voilà, à créer les choses, à créer des choses, à créer votre univers, à créer un monde qui, même s'il n'est pas parfait, ben, il le sera un petit peu plus parce que vous vous affirmerez
et parce que vous ferez quelque chose qui permet justement de vous combler. Voilà, donc ça c'était pour le premier groupe avec le coquillage. Alors le deuxième groupe qui a choisi le petit ange en cristal. Alors quel est ce blocage et qu'est-ce que je dois mettre en place pour le dépasser? Alors ici on a la carte de la rébellion. Alors la rébellion, ça peut montrer que vous avez un caractère un petit peu colérique, emporté, peut-être quelque chose où vous avez ce sentiment d'avoir souvent raison. Ça peut montrer un manque au niveau de la communication, peut-être que vous avez du mal à écouter ce que les autres peuvent vous dire. Euh, Moi, je le ressens comme ça, comme quelque chose où vous avez tendance à vous fermer et ne peut-être pas toujours à accepter ce que l'autre va vous dire. On va voir ce que va confirmer avec la carte du tarot. Alors on a l'as de coupe. Donc là on voit quand même que c'est quand même ce côté, le côté émotionnel qui ressort. C'est-à-dire que peut-être vous avez du mal à accepter la critique, ou peut-être que vous avez du mal à vous dire qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté. Des fois, on se rebelle contre certaines choses. En fait, ça ne sert à rien parce que le processus, il est lancé. Donc là, l'as de coupe vous dit, voilà, vous avez des émotions. Ces émotions, vous avez du mal à les définir. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la jalousie? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et justement, peut-être qu'il y a certaines vérités que vous ne voulez pas voir, et ou peut-être que c'est voilà, ça peut être aussi une personne, quand quelqu'un en couple, qui ne veut pas voir que peut-être il n'y a pas d'opportunité d'aller plus loin. En tout cas, il y a quelque chose je sens comme une personne qui serait campée sur ses positions, qui serait plutôt dans le côté à ronchonner, et qui finalement ne verrait pas ce qui se passe autour d'elle et aurait tendance à s'isoler dans son coin en me disant oui, bah, de toute façon personne ne me comprend. Et justement c'est sur ça qu'il va falloir travailler pour essayer d'arriver à redéfinir vos émotions. Quelle est votre ressource? Alors votre ressource ici, ben justement voilà, c'est le lâcher prise. Donc c'est-à-dire à un moment ça sert à rien de se taper la tête contre un mur en se disant le mur il va céder, le mur il va céder. Non, le mur il cédera pas. Donc il faut que vous laissiez couler les choses. Il y a des choses qui doivent se finir, il y a d'autres choses qui vont commencer, mais il y a un processus à faire, comme un processus un petit peu de deuil, ou alors un processus de se dire quoi qu'il arrive, je prendrai ce qu'il y a à prendre. Voilà. Et pas à rester buté sur une idée. Moi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Et la dernière, le conseil, il y a marqué tirer les leçons du karma. Alors, bon, moi je suis pas spécialiste des vies antérieures et du karma, etc. Moi, ce que je vois, c'est que quelque part, le conseil qu'on vous dit, c'est essayer de regarder un peu en arrière dans vos autres relations, dans vos relations au travail, dans vos relations familiales, et de regarder un petit peu qui vous étiez. Essayez de voir un petit peu les comportements voilà, les comportements que vous avez eus. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que l'on peut mettre en lien et qui montrent que oui, effectivement, je suis peut-être un peu trop carré, enfin en tout cas un peu trop fermé dans mon truc et je change pas d'idée. Donc il faut savoir quelque part tirer les leçons aussi de son passé. Donc est-ce que je ne suis pas dans une répétition? Est-ce que je me force pas à aller toujours dans le mur? Alors ça peut être inconscient du coup. Donc je pense que voilà, pour résumer le groupe 2, c'est essayer de lâcher prise. Au niveau émotionnel, ça serait de vous dire arrêtez de croire que voilà, arrêtez de vous focaliser sur quelque chose, laissez glisser, et il y a des choses qui ne doivent se finir.
il y a des choses qui devront commencer. En tout cas, tirez des leçons de vos passés, essayez de voir si dans certains boulots ou dans des relations amoureuses, vous n'avez pas mis en place déjà des mécanismes qui se répètent. Et déjà, à partir du moment où vous allez justement réaliser ça, vous pourrez passer par un processus pour essayer de vous sortir de ce schéma-là. Voilà pour le groupe numéro 2 avec l'ange. Et pour terminer, le groupe 3 avec le coquillage. Donc, on a la mémoire karmique. Donc, votre obstacle aujourd'hui, ça serait lié aux mémoires karmiques. Alors, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais apparemment, enfin, d'après ce que je sais de choses, ça serait que on a des obstacles dans cette vie-ci parce qu'on n'en aurait pas réglé certaines choses dans d'autres vies antérieures. Alors, je ne peux pas vous dire quelque chose par rapport à ce champ de domaine-là, mais je peux vous dire que ce que je ressens, ça serait plus par rapport au côté familial. Quelque chose qui serait très profond. Donc pour moi, ça serait des mémoires, mémoires transgénérationnelles, le côté familial. Donc peut-être que le blocage vient de ce contexte-là. Et on va voir un peu plus en profondeur avec le tarot. Donc on a le 9 de bâton. Alors, ce qui me vient à l'idée, c'est que ce qui vous fait obstacle, c'est peut-être justement les étiquettes qu'on a pu vous poser étant plus jeune dans votre entourage. Parfois, quand on est un enfant, on est libre en fait. On n'a pas de jugement sur les personnes. Enfin, on n'a pas de jugement vraiment prononcé sur les personnes. Et quelque part, on va un peu dépendre de cette image que nos parents vont nous coller. On va avoir droit à des phrases du type oh, elle est timide », alors que peut-être, voilà, ce n'est pas le cas. Oh, oui, elle est colérique. Enfin, on vous pose des étiquettes. Et vous avez tendance, en grandissant, à intérioriser ça et à vous dire oui effectivement je sais, oui je suis comme ça parce qu'on m'a dit, oui je sais je suis timide, alors qu'en fait peut-être non, ce n'est pas ça, c'est juste que quand vous connaissez pas, vous parlez pas. Je parle en connaissance de cause. Et du coup, qu'est-ce que ça influence ces étiquettes-là dans votre vie présente? C'est que vous allez être en position. Le 9 de bâton, c'est voilà, j'en ai pris un peu plein la gueule, je défends un peu mes positions. Mais là, je la ressens, cette carte-là, comme quelque chose qui va vous dire, en fait, tu te protèges, mais tu te protèges mal. Soit tu vas te positionner en victime en te disant, bah oui, bah de toute façon, c'est normal que ça, je l'ai pas réussi, parce que de toute façon, on m'a toujours dit que je n'étais pas douée pour ça. Donc, c'est une mauvaise façon de se protéger, c'est une mauvaise façon aussi d'avancer. Et du coup, vous vous mettez des barrières, comme ce personnage qui est là avec ses 3 bâtons devant. Il se met des barrières et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, peut-être qu'il n'ose pas faire certaines choses, pas parce qu'il n'en est pas capable, juste parce qu'à force qu'on lui dise qu'il n'est pas capable, eh ben, il est fini par le croire et du coup, ne va pas tenter l'expérience, ne va pas tenter une nouvelle aventure. Alors, quelle est la ressource que vous pouvez mettre en place pour vous défaire un petit peu de l'éducation et des étiquettes qu'on vous a mis? C'est pardonner. Le pardon. Alors, ça vous dit quoi ici, le pardon? Ça vous dit qu'il va falloir peut-être, dans le temps, vous pardonner à vous-même. Alors, ça veut dire quoi, se pardonner à soi-même? C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait. Et parfois, il faut s'aimer avec ses défauts et ses qualités. Et parfois, il faut aussi essayer de se dire que, et oui, on a cru qu'on était comme ci, comme ça. Donc, c'est peut-être se pardonner à soi et pardonner peut-être aux autres aussi. Parce que il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se défaire, par exemple, de liens avec leur mère, leur père, etc. Justement, même s'ils ont 50 ans, même 60 ans, parce que c'est tellement ancré qu'ils ont du mal à faire
à ne plus être en colère, par exemple, ou à faire le deuil d'une mère qui serait toxique, etc. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça. Et donc ce qu'on vous demande de faire, c'est déjà d'essayer de vous pardonner, de ne pas être parfait. Et puis, voilà, on va voir ce que le conseil vous dit en dernier. Et bien voilà, découvrir son estime personnelle. C'est ça en fait. On vous dit, mais arrête de penser à ce que les autres pensent, à ce que ta famille, ton père, ta soeur, ton frère pensent. Aime-toi déjà. À partir du moment où tu t'aimeras et où tu arrêteras de te focaliser sur des pseudo-étiquettes qu'on t'a mis durant ta vie, mais peut-être que tu arriveras à te lancer dans ta vie. Et du coup, vous n'aurez plus quelque part le rôle aussi de victime. C'est-à-dire que parfois on se cache derrière des... Ah oui, mais moi de toute façon je sais, hein, parce que moi on m'a dit, hein, je suis pas assez brillante pour faire ça. Donc quelque part, vous préférez un peu vous positionner en victime du destin ou d'un héritage familial que de votre propre voilà, destinée. Donc pour le groupe 3, je dirais voilà, détachez-vous. Votre objectif, ça va être de vous détacher d'obstacles, euh, de toutes ces petites phrases que l'on a insinuées insidieusement en vous, dans votre vie, pour vous dire mais merde, oui ben ouais tu peux penser ce que tu veux, mais moi je sais que je peux. Et justement à essayer de vous pardonner, de vous apprécier tel que vous êtes, et de justement d'arriver à vous estimer, à vous aimer un tant soit peu, parce que ça vous permettra de démarrer la rentrée par exemple avec quelque chose qui vous tient à cœur, un petit, un grand projet, quelque chose qui vous permet justement de vous sentir mieux et de vous sentir vous. Bon, voilà pour ce tirage d'ordre un peu psychologique. Donc, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Euh, comment dire, voilà, je le fais parce que ça m'a fait plaisir de tenter cette expérience. Et puis, si jamais vous trouvez ça sympathique, je pourrais peut-être en refaire d'autres. Voilà, donc c'était un premier essai. Je trouve que les cartes ont assez parlé d'elles-mêmes. Je trouve qu'il y a eu quand même une continuité dans l'idée, en tout cas, des cartes. Voilà, je suis quand même étonnée, hein, parce qu'on peut être étonné. Et voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.